candidat numéro 8, est originaire de Tahiti et réside dans la commune de Aroé. Âgé de 32 ans et mesure 1,81 m. Passionné de sport et de bien-être, Heiva est également éducateur sportif. Vote pour le candidat numéro 8, Heiva Amin, en envoyant Mister Tahiti 8 par SMS au 77 99. Et j'ai le plaisir d'accueillir Heiva. Heiva Yorana. Yorana. Alors, pour ceux qui te découvrent ou te redécouvrent, est-ce que tu pourrais nous rappeler ton nom, ton prénom, ton âge et ta commune d'origine? Bien sûr. Déjà, avant tout, j'aimerais vous remercier pour l'invitation sur ce plateau de Farimaori. Merci, chers téléspectateurs, de m'écouter aujourd'hui. Je m'appelle Heiva Amin, j'ai 32 ans et je réside dans la commune de Aroué. Alors, professionnellement parlant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Heiva? Je suis éducateur sportif, j'enseigne depuis 4 ans maintenant et j'établis des programmes personnalisés et adaptés aux personnes qui me font confiance afin de les aider à atteindre leur objectif et de se focaliser sur leurs priorités. D'accord, voilà un bien beau métier. Alors, pour toi, qui t'a encouragé à t'inscrire à cette aventure? Alors, évidemment, mon entourage, ma famille, mais ce qui me motive à participer à cette élection, c'est aussi l'envie de vivre cette expérience humaine enrichissante comme un booster de vie. Dans mon métier, je suis à 100 à l'heure tous les jours et c'est quelque chose de complètement différent, l'élection de Mister Tahiti. Et c'est pourquoi j'ai décidé de relever ce défi aujourd'hui et de sortir de ma zone de confort. Alors justement, tu es dans le monde du spectacle aussi. On te connaît. Qu'est-ce qui a tardé? Qu'est-ce qui t'a empêché de t'inscrire auparavant? Puisque l'élection Mister Tahiti date depuis déjà un certain temps. Alors, c'est vrai que mes parents sont dans la culture. J'ai grandi dans la danse. J'ai été initié très tôt. J'ai fait mon premier Heiva à l'âge de 5 ans dans le groupe de Heikuranui. Et par la suite, grâce à la danse, j'ai pu voyager, découvrir de nouvelles cultures. Mais honnêtement, en ce qui concerne l'élection de Mister Tahiti, si je peux dire, je ne me sentais pas réellement pris. D'accord. Aujourd'hui, je suis déterminé et je suis prêt à relever ce défi. Alors, tout ce parcours artistique, est-ce qu'il te sert pour la préparation, Mister Tahiti? Je dirais que oui. Cette aisance sur scène, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et aussi, là, en ce moment, on répète avec tous les candidats, on a des chorégraphies à apprendre. Et puis, le fait d'avoir vécu ça dans ma jeunesse, j'ai cette facilité à retenir les pas. Et puis, je connais aussi un petit peu les mots quand les danseurs disent « Ok, à ce moment-là, on va faire des amha, on va faire des paoti. » Voilà, je pense que c'est un atout. Oui. Maintenant que tu es inscrit, comment tu vis l'aventure de l'intérieur? Toute la phase préparation. Je la vis bien, personnellement. C'est toute une organisation quand même avec mon métier et aussi ma vie de famille. C'est pas évident, mais il faut savoir s'organiser comme il faut. Et puis aussi, avant de m'inscrire à cette élection, j'étais conscient des engagements qu'il fallait y avoir. Du coup, je me suis donné les moyens et je me suis arrangé pour que je puisse être dans de bonnes conditions pour participer à cette élection. Toute la partie coaching suffit selon toi, ou est-ce qu'il y a aussi un travail personnel de ta part pour te préparer au mieux à cette élection? Que ce soit pour la partie, comment dire, glamour, j'ai envie de dire. Vous avez aussi un test oral. Il y a aussi, je crois, des tests physiques. C'est ça. La semaine prochaine, donc... Est-ce que tu dois faire des préparations ou des recherches personnelles pour te préparer au mieux? Tout à fait. Comme tout concours, on doit se préparer. D'ailleurs, pour les tests de la semaine prochaine, nous avons un test de culture générale, évidemment qu'il faut réviser pour pouvoir réussir à répondre au mieux aux questions. Nous avons aussi des tests physiques. Ça fait partie un peu de mon quotidien, donc je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais l'oral, c'est quelque chose de différent. On va dire que, en général, quand on discute avec quelqu'un hors caméra ou sans objectif, tu t'exprimes bien, tu arrives à trouver les mots. Sauf que là, quand tu as 9 jurys devant toi, ou peu importe, 5 ou 10, c'est difficile d'avoir tous ces yeux rivés sur toi et qui essayent de comprendre ce que tu essayes de leur faire passer comme message. Malgré la compétition, est-ce que l'entraide existe entre vous? Si oui, de quelle manière? Oui, malgré l'esprit de compétition qu'il y a, on est très camarades
on s'entraide beaucoup, notamment pour les absences en termes de répétition. Ben, on essaye de rattraper un petit peu avec les copains. On essaie de leur apprendre. Et puis surtout, au niveau des déplacements, on essaie de leur dire, toi tu es ici, à ce moment-là, il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles ici, ici. Et puis aussi, même des conseils aussi au niveau du physique, de la nutrition notamment. Je donne beaucoup de conseils voilà, à ce niveau-là. Alors, Heiva, je vais te laisser quelques temps pour rappeler au public comment voter pour toi et surtout quelle couleur porter le soir de l'élection. Alors, chers téléspectateurs, je suis le candidat numéro 8 et si vous pensez que j'ai les qualités requises pour être élu Mister Tahiti, alors saisissez votre téléphone et envoyez au 77 99. Et le soir de l'élection, soyez présents vêtus de la couleur bleue. Maruru Maitei, Heiva, Maruru. et puis bonne chance Merci. pour l'élection.